Sport Business Club. La course à pied, en fait, au final, c'est-à-dire qu'on va vers un public qui, jusqu'à présent, n'était pas du tout familier avec ce sport-là. Et c'est vrai que c'est une forme de démocratisation au sens où, bien oui, on va s'inspirer de cultures, en l'occurrence les Holy Run, qui nous viennent d'Inde. Donc c'est la célébration du printemps et en Inde, donc on s'asperge de couleurs pour fêter le printemps. Et on s'est dit, tiens donc, si on n'apportait pas à ces événements-là, ces aspects-là festifs, qui consistent en fait sur un parcours de 5 km à arroser, asperger les gens de couleurs et puis finir sur un festival de 5 km. Résultat, des jeunes qui n'étaient pas familiers avec le sport le deviennent et après 5 km, on peut aller vers des plus longues distances, un 10 km, un semi-marathon, voire le Graal, le Saint Graal, le 42 km 195 de marathon. Sport Business Club. Ce que vous êtes en train de mettre en exergue, à mon avis, c'est qu'il y a une forme de renouvellement. On est en train de changer les codes. La course à pied traditionnelle du dimanche matin des années 80 a littéralement été bouleversée au profit d'un nouveau public. Et c'est ça qui est intéressant. Et je le vois moi-même, le dimanche matin avec certains collègues qui travaillent depuis jadis, 30 ans sur les événements. Effectivement, on n'est plus sur des notions de performance. C'est-à-dire que finalement, la performance, c'est d'arriver au bout de son effort, d'arriver au bout de ses 42 km 195, de son 10 km, de son 20 km. Le temps, peu importe. Après, on arrive finalement, c'est pour soi qu'on y va. Et on s'éloigne effectivement de la performance chronométrique. Et ce nouveau public dont parlait Bruno, Pierre, vous le constatez sur les courses. Finalement, ça fait assez peu de temps que vous êtes speaker vraiment sur les courses à pied. Avant, c'était dans le vélo depuis 3 ans. Rien qu'en 3 ans, sur le public qui participe, vous voyez une différence. Alors, j'étais à Lyon il y a quelques temps pour Run Lyon. Figurez-vous que 51% des inscrits sont des femmes sur le 10 km. Ça veut dire si effectivement le sport féminin est en mouvement, un public qui jusqu'à présent était un petit peu étranger à ces événements-là, arrive en puissance. Les femmes maintenant sont de plus en plus nombreuses. C'est-à-dire si effectivement il y a aussi un renouvellement du public. Sport Business Club. On crée du lien social aussi bien côté organisateur où on fait appel aux bénévoles, mais également avec les associations comme vous le disiez précédemment. Les team building également, près de 25% des inscrits maintenant sont des entreprises, des personnes qui courent pour leur entreprise. Donc effectivement, là les gens en fait ont bien une raison de venir courir. Moi je le dis traditionnellement le matin quand je prends le micro, c'est que c'est une forme de communion. On se connaît pas, mais on court tous ensemble dans la même direction. Et maintenant, effectivement, c'est en ces temps un peu compliqués, je fais applaudir les gens. Je leur dis, écoutez, d'habitude on applaudit les autres, mais là applaudissez-vous parce que vous êtes là ensemble, on est 30 000 et on est dimanche matin, c'est la communion. Et c'est important de faire passer ce message-là également. Sport Business Club. Je pense que c'est tout le paradoxe du sport, c'est-à-dire qu'au final, on peut du jour au lendemain décider de devenir coureur. Il suffit d'avoir des chaussures, un short et un t-shirt. Et puis effectivement, avec ce marché ultra concurrentiel où les équipementiers font le nécessaire pour améliorer les foulées du coureur, donc forcément après on est pris au jeu d'être ultra équipé. Sport Business Club.